Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer des méthodes qui vont vous permettre d'utiliser vos données avec l'intelligence artificielle pour vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire sur votre activité de construction et de savoir exactement quoi faire et comment pour gagner en temps et en argent. Nous verrons également comment l'AI peut accélérer le traitement de vos documents, que ce soit vos devis, factures et autres documents techniques. Donc cette fois-ci, je vais être dans cette partie-là de la mind map, donc les données, et plus précisément comment l'AI peut analyser et notamment tirer des enseignements et tendances de données brutes. Donc je vais procéder avec un exemple de base client. Donc voilà un fichier Excel dans lequel on retrouve des données qu'on retrouverait classiquement dans un fichier de base client dans une entreprise de construction, que je vais pouvoir fermer. Je charge le fichier dans ChatGPT. Et je vais lui demander d'analyser ces données et en faire ressortir les tendances principales afin que je puisse avoir une vue plus claire de mon activité. Donc ce que je lui demande là, c'est le travail que ferait classiquement un data analyst dans certaines grosses entreprises. Je suis pas sûr qu'il y ait trop cette profession dans le secteur du BTP et de la construction, peut-être dans les gros groupes, mais en tout cas voilà, ChatGPT peut très bien faire ce travail. Donc voilà sa réponse. On peut voir qu'il y a quelques remarques intéressantes, comme le type de client qui nous sollicite le plus. On peut voir ici qu'il y a une grosse part de particuliers. On a quelques chiffres ici en termes de chiffre d'affaires par type de client, les secteurs d'activité sur lesquels on est les plus présents, quelques chiffres également, la répartition géographique des revenus, etc., etc. On a déjà une vision un peu plus claire de notre activité, mais on pourrait la voir encore plus claire par le biais de graphiques. Et c'est justement ce que je vais lui demander. Donc, quel type de graphique pourrais-tu me proposer pour illustrer ces tendances? Je lui demande pas tout de suite de me les représenter graphiquement. J'ai d'abord envie de voir en texte ce qu'il me propose et après, je lui demanderai en fait de me générer les graphiques qui font pour moi le plus de sens. Il me propose deux graphiques par tendance qu'il a évoqué précédemment. Donc par exemple avec la répartition type de client, il me propose un graphique en camembert et un graphique en barre. Voilà, idem pour le secteur d'activité, la répartition géographique, etc. Et ce qui va être très intéressant, ça va être qu'on va pouvoir, comme je l'ai dit, lui demander de générer ces graphiques. Donc je vais sélectionner ces deux premiers. Je vais appuyer sur les guillemets, ce qui m'évite en fait de venir copier et le coller dans mon prompt. Là, ça l'a directement intégré dans ma demande. Je lui demande de modéliser ces deux graphiques, je lance le prompt. Il me génère donc les deux graphiques et je peux même, en appuyant sur la petite flèche ici, les rendre interactifs. En appuyant sur cette icône-là, je peux changer la couleur des tranches du camembert. J'ai même la possibilité de les télécharger si je veux les envoyer à un collègue ou une autre personne. Donc il s'agira des types de clients, une fois sous forme de camembert et une fois sous forme de barre enfilée, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Je vais même aller plus loin en lui demandant de me générer un code Python qui va me générer en fait un tableau de bord qui va réunir plusieurs des graphiques qui m'intéressent. Et ça va être super intéressant pour en fait transformer ce fichier Excel en un visuel beaucoup plus explicite que je vais pouvoir partager à des collaborateurs ou même mettre en support lors d'une réunion pour qu'on en discute à plusieurs, etc. Et concernant Python, j'avais reçu quelques questions. Alors pour y répondre, l'environnement de développement que j'utilise s'appelle PyCharm. Vous pouvez retrouver dessus des vidéos sur YouTube. Et concernant Matplotlib, Panda ou Dash que vous voyez dans mon prompt, ça va être en fait des bibliothèques que j'ai installées dans PyCharm qui vont me permettre de modéliser ces graphiques, de les rendre interactifs, de les réunir dans un tableau de bord, etc. Bon, je vais le montrer, ça va être super simple, mais si vous êtes intéressé par ces outils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je ferai des vidéos les concernant. Donc je vais pouvoir lancer le prompt. Donc on peut voir qu'il a terminé de générer son code Python. Bon, je ne sais pas coder en Python, mais on va pouvoir venir le copier. Donc je vais ouvrir PyCharm dont je vous parlais juste avant. En collant le code que ChatGPT m'a généré, je vais pouvoir avoir accès en moins de 10 secondes normalement un tableau de bord, du coup comme je vous le disais, en cliquant sur ce lien, avec plusieurs graphiques tirés de ma base client. Donc voilà, on voit qu'ici on retrouve la répartition des différents types de clients. ChatGPT nous avait généré le même graphique précédemment, ainsi que la répartition des secteurs d'activité sur lesquels on est présent. On voit que tous les graphiques sont interactifs. Et également l'évolution du chiffre d'affaires. J'ai aussi la possibilité de télécharger un seul graphique, comme je viens de le faire, pour par exemple envoyer un collègue ou je ne sais qui. Et en collant ce lien-là, en fait, je peux carrément envoyer l'entièreté de ce tableau de bord. Je trouve que ça donne vraiment vie au Excel et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus explicite sur nos données.
Alors ce que je viens de faire, on peut s'en servir à des fins marketing, mais je suis convaincu que si les entreprises traquaient plus de données, on pourrait s'en servir pour tout un tas de choses, comme pour un planning par exemple, parce que ça doit souvent être les mêmes contretemps qui doivent être récurrents, et ça nous permettrait de nous en apercevoir pour prendre des meilleures décisions, ou même pour analyser les dépassements budgétaires qui sont récurrents, comprendre les causes, etc. Donc j'en ai terminé avec la partie analysée. Je vais maintenant plus m'attarder sur la partie qui consiste à expliquer comment l'AI peut transformer des données. Je vais commencer par parler de plus la partie financière, puis je continuerai par un exemple technique avec des coordonnées topo. Juste à l'oral, là comme ça, ce qui va être intéressant, c'est que ChatGPT notamment peut aller chercher dans des fichiers de la donnée. Donc par exemple, si je suis maître d'œuvre, que j'ai reçu les devis de plusieurs entreprises et que j'ai un Excel dans lequel je compare les différents prix pour que ça me fasse un critère de sélection, je vais pouvoir charger les devis dans ChatGPT et lui demander d'extraire les prix de chaque article pour les rentrer dans un fichier Excel comparatif, ce qui me permet d'éviter de le faire manuellement et de gagner beaucoup de temps. Une autre utilisation qui peut être très intéressante, c'est en fait carrément de faire générer ces devis par l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer la vidéo d'un outil français qui est super intéressant, je trouve. J'y ai pas eu accès parce qu'il faut être une entreprise, mais je vais quand même montrer la vidéo. Alors, c'est Digitram, et on peut voir qu'ici, en fait, l'utilisateur, il a cliqué sur l'onglet ChatGPT, et il a écrit « Crée-moi un devis de rénovation pour un doublage BA13 avec isolation 140 mm, etc. » Donc il va renseigner ici la surface de son projet, il lance la requête, et l'intelligence artificielle en fait lui crée carrément son devis en entier, mais il a toujours la possibilité de remodifier derrière, ici. Et je trouvais que c'était assez intéressant à montrer, parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Un autre outil français que je trouve super dans le même registre pour rédiger plus rapidement des devis et des factures, ça va être Batichiffrage, qui va aussi beaucoup solliciter l'intelligence artificielle. Et je voulais faire une petite aparté dessus. Donc quand on arrive sur Batichiffrage, en cliquant ici, on va pouvoir créer un nouveau devis. Donc il va falloir lui donner un nom. Moi je vais simplement mettre chantier. On peut mettre aussi d'autres informations, mais moi je vais tout de suite mettre validé. Donc on arrive sur cette interface dans laquelle on retrouve un tableau qui suit la trame habituelle d'un devis. Et en cliquant sur ajouter des travaux, base de travaux, on voit qu'on a accès à une barre de recherche basée sur l'intelligence artificielle. Et pour donner un exemple, imaginons que je sois une entreprise, j'ai reçu des quantités d'un maître d'œuvre et je dois maintenant constituer un devis pour le renvoyer au maître d'œuvre. Donc j'ai juste pour ajouter un article à venir le copier, donc béton de propreté dosé à 150 kg par mètre cube par exemple, le colle dans la barre de recherche, je sollicite l'IA. Et en fait, elle va venir me chercher les prix unitaires les plus cohérents. En fait, Batichiffrage met à disposition une base de prix basée sur plus de 80 000 travaux, ce qui garantit des prix cohérents et qui permet d'éviter ce moment où on recherche un fichier qu'un fournisseur nous a envoyé il y a plusieurs semaines pour retrouver des prix unitaires. Et le gros plus, c'est qu'on peut même intégrer ses propres bibliothèques de prix unitaires. Donc ça, forcément, si on fait ça, il faut après soi-même faire les modifications s'il y a des évolutions de prix, mais ça permet de faire en sorte que ça corresponde au prix de vos fournisseurs locaux. Vous pouvez même affiner vos recherches en cochant ou décochant les propositions par l'IA juste ici. Et donc, pour continuer sur notre exemple, on voit que là, la quantité, elle est en mètres cubes. On a 4,2 mètres cubes. Et que là on voit que c'est en mètre carré, donc l'épaisseur n'est pas enseignée par le maître d'œuvre. On va donc déduire que c'est béton à épaisseur variable juste ici. Et en fait on a carrément une description qui est préécrite. Si elle nous va, on peut la laisser comme ça, sinon on peut la modifier. On écrit juste la bonne quantité, on intègre au devis et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, j'ai juste fait l'exemple pour un article, mais on peut après préciser les lots, les emplacements, etc. Et en cliquant sur visualiser et transmettre, on peut l'exporter en PDF ou en Excel. Donc j'en ai terminé avec mes exemples financiers entre guillemets, donc pour la rédaction de devis et factures notamment. J'ai pas montré des solutions qui promettent de tout faire à votre place, parce que je trouve que ces solutions aujourd'hui, elles suivent pas forcément en termes de qualité. Les solutions que je vous ai présentées aujourd'hui, elles font pas tout à votre place, mais elles vous permettent quand même d'aller plus vite en étant basées sur les AI, tout en gardant une qualité de production qui reste convenable pour une entreprise. Donc je vais pouvoir procéder à mon dernier exemple qui va être plus technique. Donc imaginons que je viens de réaliser un relevé topographique sur un terrain et que je dois convertir ces données en un autre format pour qu'ils correspondent à certains logiciels de dessin ou pour d'autres entreprises par exemple. Ça va pas toujours être évident. Donc je vais procéder à un exemple très simple. Voici un fichier dans lequel on retrouve un relevé des données brutes de terrain
qu'on pourrait vouloir convertir en format ASCII qui conviendrait mieux pour être intégré dans des logiciels comme AutoCAD, Mensura, Revit par exemple. Je vais donc le fermer. Je vais l'intégrer dans ChatGPT. Et je vais tout simplement lui demander de transformer les coordonnées en un tableau ASCII. Donc il a terminé, je vois en ouvrant qu'il a bien fait ce que je voulais en format ASCII, avec qu'on retrouve au début du coup les stations, puis le nom de chaque point, et leurs coordonnées en X, Y, Z. Je vais donc pouvoir venir télécharger en format CSV. Donc je vais pouvoir ouvrir le fichier. Comme je les ai enregistrés en format CSV, eh bien ça ne m'a plus distingué les coordonnées en X, Y, Z comme ça pouvait être le cas dans ChatGPT. J'aurais dû l'enregistrer en format Excel, mais c'était volontaire parce qu'en fait dans AutoCAD, il y a juste besoin de venir copier et coller les coordonnées sous cette forme pour modéliser les points. Donc c'est ce que je vais montrer. Donc si je viens dans dessin, point multiple, et que je viens coller les coordonnées de mes points dans la barre de commande, en fait, vous avez vu, j'ai copié les 2 premiers points du Excel. Et bien, normalement, voilà, il y a mes 2 points qui sont mis. Donc là, j'ai juste les points, il faudrait que je reprocède également avec Topo Alt et Topo Mat pour avoir le nom des points et leur altitude. Je l'ai déjà fait avec les AI et puis ça fonctionne très bien. Maintenant, l'utilisation que je viens de vous montrer, elle permet juste en fait de dépanner si jamais vous devez formater des données dans un format que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais pour une utilisation long terme, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers un programme Python, qu'il est d'ailleurs possible de coder avec les AI. Je vais faire un post sur mes réseaux dans les prochains jours sur le sujet, mais en tout cas je trouvais que c'est un très bon exemple pour montrer que l'intelligence artificielle elle est aujourd'hui parfaitement en capacité de manipuler des données. Donc j'en ai terminé avec tous mes exemples. Comme d'habitude, le lien de cette mind map est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous avez une idée d'utilisation de l'AI que vous aimeriez que je démontre en vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était Dany, ciao.